Bon, on va passer à l'équipe type des Jacques Fatih Doudou. J'aime bien le Doudou. Merci. Je pensais que c'était un truc familial, toi. Et j'ai dit, je vais pas me permettre d'appeler lui Doudou, toi. Tu peux. Doudou. Tu peux. Super moment, on a passé. Merci. Là, on va finaliser avec ton équipe type. Donc, toi, le gardien rouge. Et toi, 11 joueurs. Les mecs que tu as côtoyés, que tu as joué avec, pas contre. Hein? Que j'ai joué avec. Que tu as joué avec. D'accord. Après, bien sûr, que si tu peux raconter quelque chose, caractéristique, une anecdote, bien sûr, qui sont toujours bienvenus. Et voilà, des moments que tu as passés avec ces joueurs et qu'est-ce qu'ils t'ont transmettre, soit à niveau sportif, soit à niveau humain. 3, 6, 9, 10, 11. Ok. Je commence par le mec, il a compté les joueurs. pour voir si, voilà, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, déjà, ta formation. Quel type de formation? Est-ce que tu joues avec 3 milieux? Déjà, je vais commencer avec un milieu. Je joue en 4-2-3-1. Je voudrais te parler de la nouvelle collab entre Arena et le parc à maillots. Si tu cherches des maillots de foot historiques, rares et exotiques, le parc à maillots te propose une collection à prix cassé. Max 35 € pour les maillots de foot comme celui-là et 35 € pour les trainings. Avec le code promo ARENA10, tu as 10% de réduction sur le panier. Peu importe le montant, 100% authentique. Les maillots, ils sont certifiés. Et si tu regardes cette vidéo à la télé, n'hésite pas, flash le QR code ici en haut. Sinon, tu trouveras le lien et le code promo dans la description de cette vidéo. Le parcamaillot.com, c'est une super idée cadeau pour rester sapé avec du style. C'est de vrai, c'est authentique, c'est certifié. N'hésitez pas. Arena 10 pour 10% de réduction. Allez visiter le site web, leparcamaillot.com. 4, 2, 3, 1. C'est-à-dire que là... Il est moderne. Vas-y, positionne. Parce que quand tu étais jeune, on ne jouait pas comme ça. Si, ça dépend. Si. En fait, c'est la façon dont tu le dis. Maintenant, on faisait un 4-3-3. Vas-y, ça. Oui, comme il a dit hier ou avant-hier, Luis Enrique, c'est occuper les espaces. Après, comme toujours. Voilà, exactement, occuper les espaces. Il a raison, moi j'aime bien sa philosophie à Luis Enrique. Il est bon, très bon, très fin dans ses analyses. J'aime bien. Il y en a qui n'aiment pas, parce qu'ils veulent du sensationnel, ils veulent du... Tu vois, maintenant, lui il reste dans ses principes. J'aime beaucoup. 4, 2, 3, avec un 10 ici. 3, 1. Oh, faut enlever le petit... Ah, c'est le ballon. Ça, c'est la balle, ça. Ah. Ouais, ça, c'est la balle. Là, oh, putain. Mais franchement, avec ta casquette de Lakers, là. You're nice from America, you know. C'est pour ça que tu perdais tes choses quand tu étais petit. 4, 2, 3, 1. Dans les buts. Oh, le rouge, c'est le gardien. Balle au gardien. Voilà. Relance toujours au pied, toujours court. Nous, c'est Taureau. Coach, je mets Eric Guéretz. Direct. Ah, je pensais le Brésilien. Okay. Bah oui. Non, mais je mets, pro, je mets Guéretz. Guéretz, okay. Tactiquement. En fait, Francisco Filho, c'est dans Eric Guéretz. C'est la formation. C'est en français. Francisco Filho, c'est vraiment dans la formation. C'est un Belge. C'est un Belge. Eric Guéretz, c'est celui qui, tactiquement, m'a le plus appris de choses. Incroyable. À Marseille. À Marseille. Une année. Pour toi, passer un an avec lui. Ah oui, mais c'est lui qui m'a, dans ma perception, dans mon analyse de jeu, dans ma compréhension du jeu, c'est lui. Il t'a corrigé certaines choses? Bien sûr, il m'a corrigé. Même, tu vois, parce que moi, j'étais un arrière central. Je jouais côté gauche et côté droit. Et à chaque fois, il avait une façon de jouer, Guéretz, qui me faisait vraiment plaisir. Jamais on balançait. Toujours au sol. C'est incroyable parce que tu passes par Clairefontaine, tu fais Rennes, et après, tu te retrouves avec un coach qui dit non, mais pas. Et tu apprends des choses encore. Ah oui, tactiquement, c'était fort, Guéretz. Plus que Bologna, plus que Validalovic. C'est-à-dire que lui, quand il savait, tu vois, en fait, il cherchait la supériorité numérique où est-ce qu'elle était de l'équipe, de nous. En fait, il voyait qu'une équipe, il jouait avec un attaquant et 2 sur les couloirs. Et ben partout ce qu'il fallait, lui, il fallait trouver la supériorité numérique. C'est-à-dire que là, vu qu'il est 1, il est tout seul, il faut l'éliminer par passe, tu l'élimines. Et les joueurs à la Barcelone. Là, tu montes avec la balle ici, tu crées un surnombre numérique. Donc là, forcément, on joue en 4-3-3, donc les 3 milieux de terrain adverses, tu crées ce surnombre. Et ben c'est comme un taureau, c'est du mouvement. Bah oui. C'est du mouvement sur les petites zones. Hop. Jusqu'à arriver en attaque. Voilà, jusqu'à arriver en attaque, c'est super. Et après, les principes de jeu, à la perte de balle, directement harceler l'adversaire. Tu vois, la perte de balle, c'est direct harcèle. C'est le concept de Barça. Ouais, t'as 3 secondes. Exactement. Voilà. Moi, j'ai passé en formation de Barça. C'est ces concepts. C'est ça. Ça marche.
Il faut des joueurs pour déjà. Les zones de pressing, les... Et Guéret, c'était ça pareil. Tu vois, il savait où est-ce que était le point faible de l'adversaire, donc il savait. Bref. Donc, dans les buts, c'est Petr Cech. Petr Cech, joueur avec qui j'ai joué au Stade Rennais. C'est lui qui m'a le plus impressionné dans les buts. Par sa taille, par sa technique au sol, son jeu au pied, joueur très complet. Qui va à Chelsea après. Qui va après Rennes, il va à Chelsea. C'est un top gardien. Il prend avec lui le coach des gardiens de Rennes, Lolichon, qui le suit à Chelsea. Et ils vont à Chelsea ensemble. Ça, c'est trop fort. Ouais, trop fort. Bah oui, là, trop fort, c'est le meilleur gardien avec qui j'ai joué, clairement. Et j'ai eu Mandanda encore après derrière. Oh, mais c'est classe mondiale, ça. J'ai eu Mandanda, mais Petr, pour moi, c'est le numéro 1 avec qui j'ai joué. Et bon gars, super gentil, exceptionnel. Les 4 défenseurs. C'est quoi son origine? Il est tchèque. Tchèque. Les 4 défenseurs, évidemment, Jacques Fati ici. Tu peux me mettre moi ou pas? Je me mets pas à troisième personne. Est-ce que je peux me mettre? On se met, hein. Bien sûr. Ça, je me mets, mais bien sûr. Je me mets là, mais normal. Est-ce que tu te mets capitaine? Capitaine, je mets Petr. C'était mon capitaine. Ah oui. D'accord. Direct, un gardien capitaine, ça va à toi? Non, direct. Parce que pour moi, le capitaine, le gardien, c'est juste il a la vision de tout le terrain. Mais il n'y arrive pas à parler avec. Ça te dérange? Il ne peut pas parler, mais lui, il me donne l'info. Il est loin de l'arbitre souvent. Ouais, mais il me donne l'info. Quand il me donne l'info, moi, je donne l'info au milieu, ça remonte. Je veux dire ou pas? Courbis, en fait, dans la communication. Courbis, il disait que il aimait pas les capitaines au goal. Je suis pas d'accord avec ça. Il est trop loin de vie du jeu. Non, moi, il n'y a pas besoin de. C'est le premier relanceur, le dernier rempart. Moi, capitaine, je le mets normal. C'est un poste unique aussi. Non, mais ça s'entend après. C'est unique. Tu peux pas jouer avec un gardien à capitaine. Ah, moi, non, aucun problème. Aucun problème. Donc, Jacques Fati. Voilà, Jacques Fati. Côté droite ou gauche? Côté gauche. Parce que moi, je joue beaucoup côté gauche. Moi, je suis là. Tu es droitier? Ouais. Mais j'avais un peu les deux pieds. Ok. J'étais bon du gauche aussi. Clairefontaine. Ouais, Clairefontaine. Clairefontaine. Je suis vraiment droitier. Tous les mecs qui ont passé ici, qui ont passé à Clairefontaine, disent Clairefontaine, tu amènes jusqu'au bout ta carrière. Ah oui. Les choses que tu apprends à Clairefontaine, tu profites pendant toute ta carrière. Après, et tu fais carrière grâce à Clairefontaine. Bien sûr, parce que Clairefontaine en fait te met sur la voie. Et les mecs ils s'y rendent compte que quand ils passent dans les clubs pro, tu vois la différence qu'il n'y a pas passé par Clairefontaine, qui a passé par Clairefontaine. Ouais, tu confirmes ça? Ouais, c'est vrai. Tu vois quand tu as fait l'école de foot. Oui, l'école de foot. Voilà. Mais pourquoi maintenant on les voit pas aussi forts que ça n'était? Parce que c'est plus les mêmes générations et c'est plus les mêmes coachs. Les coachs. En fait, qu'est-ce qu'il fait Clairefontaine? La France de Clairefontaine, c'est quoi? C'est les coachs qui entourent cette école. C'est vrai, on n'entend pas parler de Clairefontaine aujourd'hui. Ouais, parce que les coachs ont changé. T'as plus Francisco, t'as plus Dussault, t'as plus Merel. Et eux trois. Tu me demandes c'est quoi la génération cette année qui a Clairefontaine? Ouais, il y en a, hein, attention. Il y a des très bons joueurs d'ailleurs qui sont de Clairefontaine. Attention. Il y a toujours, j'imagine. Il y a toujours. Mais en fait, tu remarques que Clairefontaine, en fait, c'est ses coachs qui font la différence. Je te jure, c'est le coach barbu Dussault, le Brésilien un peu Matt Depaul, Francisco, et Merel un peu l'intellectuel, le gars qui a la sagesse, tu vois. Et franchement, les trois, pendant des années, ils ont le respect. Ils ont cabossé le football. Ils ont changé, ils ont révolutionné le football. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu la bonne la reconnaissance qu'on devait leur donner. Elle n'a pas été à la hauteur. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait une sortie. André Merel, c'est quelle sortie de Clairefontaine? Ils n'ont rien fait pour lui. Tu vois, ils n'ont pas fait. Un coach, il s'en va, tu lui fais un truc de fou. Tu vois, Dussault, c'est pareil. Mais la sortie qu'ils ont eue n'a pas été, tu vois, non. Et vous, les joueurs, vous leur avez fait? Bah, nous, on était dans l'activité, tu connais. Chacun de son côté. Chacun de son côté. Après, moi, je suis au côté, je suis en Chine, tu peux rien faire. Moi, je suis là-bas. C'est mort. Bref, à côté de moi, je mets Perkis Damien, ici. Perkis Damien. Perkis. Ah, ça, c'est intéressant. Saint-Etienne, on a joué ensemble à Sochaux. Et franchement, Perkis Damien, ça a été pour moi une personne, un soldat. Tu vois, lui, c'était vraiment le mec casse-pipe, il partait, jeu de tête, il montait, boum et tout. Moi, je savais monter au jeu de tête, mais c'était pas ma spécialité. C'est-à-dire que quand Damien avait la balle, souvent, il me la passait. Et c'est moi qui relançais plus, tu vois, au sol. Je cassais des lignes, tu vois. Tac, passe, ici, remise, tu vois, ici, tac. Et ça partait sur les couloirs tout le temps. Ça, c'était la force de Sochaux. On cassait des lignes, tu vois, intervalle. Le 10 qui était là, il remettait toujours une touche
au 6 qui demandait la balle, on avait 2-3 temps d'avance, tu vois. Et eux, ils fonçaient, tu vois. Soit en profondeur comme ça, soit ici, appel contre appel, il restait là. Maurice Belay, tu vois, qui était là, hop, ballon, et il provoquait, balle au pied, il était gaucher, tu vois. Tu as joué avec Maurice Belay. Oui. Ouais. Ah, bien sûr. Très bon dribbleur. Hein. Lui, il a des stats de ouf en dribble, mais aucun but. Pas de stats, Il finit à 2 buts par saison alors qu'il dribble la terre entière. C'est incroyable. Maurice Belay, Nicolas, hein, son frère aussi, il était pas mal. Ok, Damien. Donc, Damien, t'as une anecdote sur Damien? Dans un Perkis, ouais, non, après c'est Clairefontaine, tu connais. Damien, ça a été le joueur on misait pas trop sur lui à Clairefontaine à l'époque. Il était petit, il était pas très costaud et il jouait pas. Il avait son blouson Scott. Ouais, blouson Scott et tout, tu vois. Il était tout timide. C'était le petit timide d'un Perkis, du petit blondinet, tu vois, que personne n'attendait. Et comment il a explosé quand même. Il a explosé, il a grandi. C'est pour ça que moi, quand je t'enterres plus les gens. J'enterre pas les gens. Les petits, 12, 13, 14, 15, jusqu'à 16 ans, j'enterre personne. Même après, hein. Mais quand je vois des gars qui parlent et tout, oui, mais lui, il a aucune chance. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce que tu connais au football, toi? J'ai croisé des milliers de joueurs dans ma vie. J'ai été surpris par beaucoup de joueurs. Par contre, tous ceux qu'on disait, il est trop fort à 12, 13 ans, ils n'ont jamais réussi. Je te jure. Tous ceux qu'on disait, à part Atem Ben Arfa. Ouais. Atem Ben Arfa, c'est vraiment celui, je comprends pas. Lui, voilà, il était chaud d'entrée de jeu. Atem, c'est le seul, on a dit, lui, il est super chaud. Atem. Oui. Le reste, mais j'ai vu, je prends Perkis, on donnait pas l'heure à Perkis. Il jouait pas, comme moi je jouais, j'étais encore au haut niveau, là, j'étais en équipe. Lui, il bossait, il parlait pas. Il était à 3, il bossait. Il arrivait à maturité, et puis il a explosé. C'est tout. Et donc il a fait une carrière, après il a été... Très belle carrière. 3, Saint-Etienne, Sochaux... International polonais. Il a fait sa carrière. C'est beau. Maintenant il travaille à Being Sport. Voilà, il est là avec sa copine, il est bien. Non, il est RMC, il a l'after. Il fait RMC, mais il fait Bein Sport aussi. Ah, okay. Il fait les deux. Maintenant c'est nouveau, il est à l'after maintenant. Ouais. Voilà, donc Perkis ici. Ici à droite, je mets Mario Melchiot. Ok. Melchiot. C'est celui qui a des dreadlocks. Des grosses trastas, Chelsea. Ouais. Voilà. Bon joueur. Ouais. Costaud. À gauche, je mets Gaël Clichy. Ok. Gaël Clichy. Gaël Clichy, ancien de Manchester City. Tu as joué avec lui où? En équipe de France. Espoir. Je mets lui à gauche parce que c'est un mec aussi que j'aime beaucoup, qui est intègre, qui est cool. Tu vois, il était adjoint de Thierry Henry avec les Espoirs récemment, donc Gaël Clichy. Voilà. Technique, soldat, quoi. Ouais, soldat. Il fait le couloir. Tu te rappelles de Ashley Cole, un peu Ashley Cole. Putain, laisse tomber. À l'époque, Arsenal, Ashley Cole, lui c'était un peu similaire à Ashley Cole, vif, couloir, il court. Même lui, il disait qu'il était pas ouf au niveau talent, hein, Gaël Clichy. Ouais, sur une... C'est ça. Il disait qu'il a bossé. Hein. Tu vois, hyper rapide, Ashley Cole. Ah ouais, lui c'est Gaël, super rapide, efficace, bref, voilà quoi. Ensuite, en 6, évidemment, je mets mon petit frère Ricardo Fati. Voilà. Ricardo Fati, avec à côté de lui, Michael Tavares. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir ces deux de ma famille ici, en face de moi, comme ça, jouer au foot. T'aurais kiffé. J'aurais kiffé les voir évoluer ensemble. Ça aurait pu être fait avec le Sénégal. Parce que là, tu parles de ton cousin? Michael Tavares, mon cousin. Ouais, qui a joué en Australie. Avec qui j'ai joué en Australie, mais qui a eu un parcours vraiment pas comme moi. Tu vois, lui, c'est... C'est-à-dire? Moi, j'ai suivi les classes, oui, toi, centre de formation. Tu as fait le classique, quoi. J'ai fait la classique. On va dire. C'est vraiment, il a bourlingué de fou malade. Atypique. Atypique de fou. C'est-à-dire que il avait un talent petit déjà. Oui. Il avait un vrai gros talent à la base, jeune. J'avais beaucoup de respect pour lui. Et après, il a beaucoup bourlingué entre différents clubs en France, comme Tours. Il était à Nantes en équipe réserve. Il a galéré, quoi. Il a galéré, il a fait le Portugal, où il n'a pas lâché. Il aurait pu dire, ouais, j'ai fait le Portugal, après c'est bon, je suis resté au Portugal et tout. Non, il a continué jusqu'à... Il est parti au Slavia Prague. Et au Slavia Prague, en République tchèque, là-bas, il s'est révélé. Il s'est révélé parce que son équipe, il a fini champion. Meilleur joueur. Il a fait Ligue des Champions. Slavia Prague. Tu imagines. Contre le Arsenal, de Abu Dhabi, de Walcott, etc. Il s'est révélé là-bas. Et de Slavia Prague, il a signé à Hambourg. Mais le grand Hambourg, tu vois. Et là, il a fait un bel contrat. En Allemagne. Gros contrat à Hambourg avec Von Nistelrooy, Zé Roberto. Ça payait, hein. À Hambourg.
Ah oui, ça paye. Non, ça payait le parcours qu'il a fait. Ah oui, ça payait non seulement financièrement, mais aussi au niveau de sacrifice. Oui, sacrifice. Il est parti à gauche, à droite, il n'a pas lâché. Détermination. Détermination. L'aspect mental, comme ils disent Zlatan, c'est 50%. Mais un gros 50%. Ça veut dire que tu vois la part du truc là, la moitié là, ça là, c'est le mental. Le reste, technique, physique, si tu veux, vas-y si tu veux. Mais 50%, c'est mental. Mais c'est mental. Ça se travaille selon toi ou c'est inné? Ça se travaille. Attention au micro, Jacques. Pardon. Mets ton bas, comme tu veux. Voilà. C'est bon là. Oui. Ça se travaille. Ça se travaille. Ça se travaille. Ouais. Ça se travaille. Comment? C'est la question. C'est un peu aussi lié, je pense, au caractère de chacun. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je pense à inné. Toi, quand je parle avec toi, ça s'y sent le caractère. Il est là. Toi, mais j'ai développé ça. Un mec comme toi, il peut tenir certaines choses. J'ai développé ça. Mais des autres qui peut-être sont plus timides, ou peut-être qui je sais pas quoi, ou qui sont trop explosifs, je sais pas, toi, un équilibre quoi. Ouais, mais regarde, t'as des joueurs qui sont vraiment timides dans le football moderne. Oui, mais on prenne Messi, mais bon. Ils sont grave timides ces mecs-là. Oui. Mais ils donnent leur un ballon. C'est-à-dire qu'ils développent des aptitudes mentales aussi, mais pas besoin de... Tu vois, moi je parle beaucoup, mais je peux être un mec faible en fait. Non, oui. Non, timide, c'était pas le bon mot, mais... Ouais. Mais en fait, quand on parle d'aspect mental, c'est vraiment ce que toi tu as dans le ventre. C'est à l'intérieur de toi. Ce que tu vas développer, ce que tu vas accepter de souffrir, la souffrance que tu vas accepter de prendre sur toi. Et quand je parle de maturité émotionnelle, c'est très important. La maturité émotionnelle, il faut checker ce que c'est. Tu verras, développement ce truc-là. Ouais, mais... L'enfant, s'il arrive à gérer ça, tu sais, la maturité, les émotions, faire face à cela, tu vois, tu joues pas. Tu joues pas parce que tu n'es pas prêt. Mais le petit, il veut pas accepter. Il y a des petits qui se servent de je joue pas, ok, je vais te montrer. D'autres qui disent je joue pas, il coule total. Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est les parents, nous, les éducateurs, qui devons parler à l'enfant. La conversation. Il y a ceux qui arrivent pas, ceux qui arrivent, ok. Ceux qui arrivent pas, tu leur parles, tu vois. Tac, tu lui expliques, tu vois. Et c'est ça. C'est un travail du psy là. Ça, oui, c'est ça l'éducateur. C'est pour ça que pour ça que c'est dur. C'est pour ça que beaucoup d'éducateurs. Mais les éducateurs, Jacques, par rapport à ça, ils vont être ces psys basés sur l'expérience qu'ils ont. Je vais te donner, qu'ils ont. Je vais te donner un exemple. Un éducateur qui a des enfants, par rapport à un éducateur qui n'a pas d'enfants, à mon avis, ça fait déjà grave la différence. Ça fait une différence, bien sûr. Ça fait la différence. 100%. Il sait gérer les enfants déjà. Il a vécu certaines choses avec les petits parce qu'il a des enfants. Ouais. L'autre qui n'a pas... C'est différent. Peut-être qu'il ne se rend pas compte qu'il s'est parlé avec un petit de 7 ans. Mets-toi à genoux déjà. Toi, par exemple. Ouais. Toi, le confort. Il y a des toutes ces choses. Ouais. Parce que tu n'es pas père, tu n'es pas parent, donc certaines choses tu n'as pas vécues. Comment tu vas gérer les émotions? Bien sûr. Combien de fois on a pris les enfants qui sont en train de pleurer, si j'étais par terre, et on a essayé de gérer les émotions. Mais si tu n'es pas un parent, tout saute. Donc la question du PC éducateur, on n'a pas cette formation avec la Fédé par exemple. Ouais. Il n'y a pas ces côtés. Mais on ne peut pas non plus se transformer en PC. Non. Donc c'est compliqué. Ouais. C'est comme le joueur de foot qui dit, tu as la force de mental. Il y a certains coachs qui ont ces côtés et des autres qui, je pense, qui n'y ont pas. Bien sûr. Et donc, dans certains clubs, les clubs, ils ont cette faiblesse parfois. Parce qu'il y a plein d'éducateurs qui n'ont pas ces côtés. Ouais, c'est pour ça, par exemple, qu'à Rennes, par exemple, ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'à Rennes, il fallait trouver des coachs qui pouvaient former des jeunes, continuer la formation des jeunes et avoir des pros aussi, gérer l'état d'esprit et l'état d'âme de pros confirmés. C'est pas facile quand tu choisirais un coach. En fait, tu prends un coach en fonction de l'effectif que tu as. Tu vois, c'est souvent ça. C'est pour ça que c'est pas aussi simple qu'on le pense. Tu vois, c'est pareil pour les jeunes des jeunes éducateurs qui coachent des enfants. Eh ben, faut prendre beaucoup de recul et faut mesurer un peu ce que tu dis et la façon dont tu coaches. Faut faire attention parce que tu marques l'enfant. Il y a beaucoup d'éducateurs qui ont tué la carrière des petits. Il y a des jeunes coachs qui brisent des enfants. Normal, vous brisez le temps. Le petit, le petit est dégoûté du football. C'est fini. Tout le temps. Ouais. Tu as perdu. Tu te rends compte?
Et ça, la cause, c'est quoi? C'est un éducateur. C'est pour ça que dans l'aspect mental, il y a tout ce qui est environnemental. Le rôle de l'éducateur sur l'enfant, sur le joueur, les terrains, ça, c'est des trucs. Des copains. Voilà, ça, c'est des trucs qui sont trop adversaires. importants. C'est pour ça qu'il y a tellement de critères dans le monde du football, en fait, pour passer le cap. tomber. Il y a tellement de critères pour que tu veux qu'un petit réussisse. Il y a trop de critères. Ouais, il y a trop. C'est pas facile, mon gars. Les gens pensent que ouais, c'est bon. Non, c'est dur. C'est plus dur d'être footballeur que d'être médecin. Bah, c'est aussi dur. Bah, non, oui. mais ça fait rigoler. Bah, oui. Non, c'est plus dur. Oui, T'as peu d'élus, t'as que 1000 professionnels. Tu sais, moi, derrière, faut gérer. Et je te jure que c'est chaud. Les gens ne mesurent pas. Parce que moi, en fait, j'ai vu des choses, j'ai vécu des choses dans ma vie, dans ma jeune carrière de jeune et après de pro. Mais j'ai vu des familles, j'ai vu des enfants, j'ai vu des gars de mon âge. J'ai côtoyé énormément de gens. Les 3/4 ont disparu. T'en rends compte? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les 3/4. C'est pour ça qu'à l'Académie PFA, maintenant, là, on est lancé. Je vais incorporer d'autres choses aux enfants. Par exemple, l'apparition d'un kiné du sport. Parce que dans la vie, il n'y a pas que le football. Il y a aussi la kiné. Tu peux l'arbitrage. Faire venir un arbitre. Ouais, on va vous apprendre comment arbitrer. Parce qu'il y a un petit de la PFA. C'est lui qui m'a mis la puce à l'oreille. Hein. Parce qu'il y a un petit de la PFA, un petit qui faisait entraînement, qui m'a dit je veux être arbitre. Je l'ai regardé, je l'ai analysé, et j'ai réfléchi. Bébé, t'es intelligent, mon garçon. J'ai dit d'accord. C'est les lois du jeu. J'ai dit t'as le droit d'être arbitre. T'es là, on fait du mais... football, mais t'as le droit d'être arbitre. Donc la prochaine fois, maintenant, je vais apporter au sein de mon académie d'autres palettes à l'enfant. Parce que s'il n'est pas footballeur, parce que c'est pas tout le monde qui va réussir. Pour s'épanouir, c'est une autre chose dans le foot. Et il y a arbitrage, il y a kinésithérapeute, il y a kiné, il y a coach, il y a manager. C'est-à-dire que dans les périodes libres, là, quand ils ont fini après manger, là, et ben tu ramènes un gars, il va leur expliquer. Nutritionniste. Bien sûr, nutritionniste, ça. Et il va apprendre des trucs. Ah, ça me parle, ça, tiens, j'ai dans le coin de ma tête. Et il peut développer ça. Tous les acteurs de foot, quoi. Exactement. Et c'est ça que pas grand monde ont dans les académies que nous on va mettre en place. C'est là qu'on va se démarquer aussi un peu, tu vois. Parce qu'il faut apporter un truc aussi différent. Parce que oui, c'est bien beau le football, mais c'est pas tout le monde qui perce. Ouais, je t'ai que 1%. Mais c'est ça. Ouais, 1%. Ils font quoi le 90%? Non, c'est rien. Mais c'est dangereux, ça. Ouais. C'est meurtrier, carrément. C'est-à-dire que nous, en fait, moi, quand j'étais jeune, j'étais à fond dans mon truc, tu vois. J'ai eu de la, entre guillemets, chance. J'ai été sélectionné. Mais j'étais à fond dans mon truc. C'était à la loi de la jungle. C'est le meilleur qui passe, frérot. C'est le meilleur. Donc moi, je regardais pas là-bas, eux, ce qu'ils faisaient. Je te jure que... Et je terminerai après, on continue ça. Je termine, hein. Mais... On était 20 joueurs de ma promotion. Et tous les jours, les 20, on fait la même chose. On fait le même entraînement, le même type de passe, le même type de jeu long, je cours, au dribble, etc., centre, finition. On fait la même chose pendant 3 ans. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi est-ce que moi, j'y arrive et que lui, il n'y arrive pas? Ton avis? Je sais pas, je t'écoute. Mais moi, je sais c'est quoi. Parce que moi, en fait, j'ai regardé, j'ai analysé, j'ai compris, moi. J'ai compris, et c'est ça que j'ai gardé en moi. Et que j'ai dit à mon petit frère Ricardo. Ricardo, je lui ai dit, fais comme ça. Tu verras, ça marche. Tu vois? Il m'écoutait pas. Je dis, t'as que la Clairefontaine maintenant, écoute-moi bien. 3 ans, t'es bien. Tu manges bien. T'as les terrains verts. T'as l'école. T'as tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux plus? Là, maintenant, tu vas bosser comme ça. Tes copains qui font les fous, là, laisse-les faire le fou. À l'entraînement, vous faites tous la même chose. Et bah toi, faut que tu transpires. En fait, c'est l'intensité que tu vas mettre à l'entraînement. L'intensité. Ça veut dire que un mec qui fait une passe, il fait une passe tranquille. Ouais, c'est bon, j'ai fait les passes, je répète les passes. Ouais, en mode dilettante, quoi. Moi, j'étais dans l'intensité. J'étais vraiment, je transpirais. Je faisais des passes parce que je voulais la bonne passe claquée, sans rebond, et je travaillais. Et ils me voyaient comme des fous, les gars. Ils me disaient, mais il est fou, ce gars-là. C'est un autiste. Mais je répétais, je transpirais. Et le mec à côté de moi, je regardais, il transpirait pas. Genre, il disait ça, c'est la récréation, tu vois. Oh, vas-y, il parlait avec son pote à côté. Ah. Et il parlait, les gars. Donc moi, je me disais quoi? Faut que tu prennes de l'avance sur eux. J'avais un gars, Christian Dominguez, 6. Il savait trop bien faire des transversales. Gelon, pied gauche, pied droit. Et moi, j'étais trop nul. Elle partait en banane comme ça, ma balle, quand je tapais. Elle partait pas comme ça. Elle partait comme ça. Et lui, je voyais, il fait ça. C'était beau, tu vois. La partition de la musique. La balle. Je m'arrête. Je fais Christian, s'il te plaît. Je dis, comment te faire? Il a pas oublié, hein. Le mec, il a pas réussi. Il a pas réussi. Oui, je sais. Mais il a pas oublié.
Il me dit, t'as oublié quand tu venais me demander comment faire les transversales? Je dis, non, j'oublie pas, frérot. Je suis parti le voir, je lui ai dit, Christian, comment tu fais ça? La transversale, comment tu tapes la balle? Il m'a montré, comme un con. Je regardais comme ça, montre-moi s'il te plaît. Mais regarde, faut que tu prennes la balle comme ça. La balle elle vient, tu la prends bien en dessous et tu mets un peu de force après en même temps, tu vois. Il m'expliquait, tu vois. J'ai dit ok. Et je répétais, j'arrivais pas pendant moins 3-4 mois. Et au bout de 6 mois, je vois maintenant la balle elle part. Je répète. Après, plus tendu encore, tu vois. C'est-à-dire que moi, c'est l'intensité que je mettais dans mes gestes. La répétition qui faisait que j'étais tous dépassés. Je te jure, frère. Et eux, ils disaient, oh, ça va. Mais tout, la passe. Je cours, je long. La première touche de balle, le contrôle. Ma balle, des fois, je contrôlais la balle. Je contrôlais, elle partait 2 mètres plus loin. Je regardais à côté de moi. Megni, Morad Megni. Oh, la passe, ça collait. Je dis, mais Morad, comment tu fais ça? Il me dit, bah, je sais pas moi. T'as l'humilité de reconnaître. C'est la curiosité. Ouais, curiosité, l'humilité et l'envie de progresser. L'envie, exactement. Il dit être sérieux. Mais ça, c'est des capacités mentales. Ouais. Oui, technique. Ouais, mental. Entraînement. Voilà. Oui, mais c'est ta tête qui te fait avancer. Faut que ça arrive, je te jure. Et moi, t'as vu, j'hésitais pas une seconde. J'arrêtais mon truc. Et Francisco, il voyait ça. J'arrêtais, je fais. Et je regardais comme ça. Et j'ai dit, Mourad, comment tu fais? Et Mourad, lui, c'était instinctif, c'était naturel. Tu vois, parce que lui, il a répété dans la rue pendant 20, 40, 10 ans. Il a répété ça, donc c'est normal. Je dis, mais comment tu fais? Moi, quand tu tapes la balle, elle revient, je te contrôle. Il me dit, c'est trop fort ce que tu fais. Il me dit, c'est trop fort. Mais plus de douceur. Quand il dit, regarde. Ok. Et c'est comme ça que j'ai appris. La première touche, la balle, elle vient. Contrôle la balle, elle reste dans le pied. Mais c'est beau. Tu vois? Donc, chaque fois, l'intensité que tu mets en entraînement, les petits, c'est pareil. L'intensité que vous mettez, c'est ça qui vous démarque des autres. Qui fait qu'après, tu arrives, tu le dépasses. Uniquement ça, l'intensité. Si le petit il fait des passes, il rigole, hein, il n'est pas dedans le petit. Tu peux être sûr qu'il n'est pas dedans. Mais si tu vois un petit tout seul dans son coin, il répète, tu dis lui là, il est concentré, bosse avec lui. Même s'il est pas plus fort, hein, bosse avec lui. Lui va t'écouter lui. Je te jure, ça c'est des trucs que j'ai mis en place et que j'ai dit à Ricardo, mon petit frère. Je lui ai dit écoute-moi bien toi. À l'entraînement, t'es pas là pour rigoler. L'entraînement, tu répètes, je veux que tu vois transpirer. Moi je transpirais mais je mouillais de fou frère. J'avais de la buée qui sortait comme ça, moi je transpirais, j'avais de la buée, tu vois. Mais ça corrobore avec ce que tu disais, parce que du coup, tu as bien travaillé avec les meilleurs autour de toi étant jeune, puis tu as explosé en 2e année. C'est tout. En fait, c'est cohérent. Et bref. Alors là, on a les deux de la famille là au milieu. La famille. Tavares, Fati, Oko, Mitar, je sais très bien ce qu'ils valent. Eux, c'est des soldats, ils vont bien jouer au foot, il n'y a pas de problème. En 10, ici, tac, je mets Arnold Mwemba. Arnold Mwemba, tu connais? Je pensais que tu aurais mis Mourad Megni. Ouais, mais non, Mourad, c'est sur un couloir. Tu vois, moi, je joue pas avec des ailiers, tu vois. Non, c'est Mourad, c'est Zidane, tu vois, un peu avec des Zarazou. Tu vois, les Zarazou, t'es là, Zizou. Ok, j'ai compris. T'as capté ou pas? Megni, il est là, t'inquiète pas, frérot. Je mets Arnold Mwemba here, ici. Il est 10, Arnold? Ou j'aurais pensé 8? Ouais, c'est un 8. J'aurais pensé 8. Parce que là, c'est Tavares, Ricardo. Ouais, c'est indéboulonnable. Dans ton cœur, t'as rencontré Louis Wu. Arnold Mwemba, on a joué à Rennes ensemble, lui et moi. On a fait Rennes. J'aurais pu mettre John Bru aussi ici. John Bru, j'aurais pu le mettre là, mais bon, c'est la famille. Non, la famille, c'est indéboulonnable. Voilà. John, il a sa place ici, mais sur le banc. John Bru, je mets sur le banc ici. Mais là, c'est Mwemba, très bon joueur, Stade Rennais, formé à Rennes. Il a fait Lyon, il a fait l'Angleterre, il a fait Lorient. Il est entraîneur du Red Star, là. Ouais, de l'équipe réserve. Tu parles de John Bru? Je parle du Jean. John Bru. Oui. John Bru 6, pardon. Ça, c'est John. C'est Arnold. John Bru 6. Ah ouais, très bon joueur. Peter Luxin. John Bru, c'est le travail aussi acharné. C'est la détermination. C'est la dalle. Il avait faim. Mais en plus, il était bon techniquement. Avec des tresses comme ça quand il jouait, c'était élégant. Ouais, Peter Luxin. John Bru, c'était en plus quelqu'un, c'est un homme qui est particulier, mais que je porte énormément, vraiment dans mon cœur. Particulier pourquoi? Parce qu'il est particulier. Il est pas caractère. Il est pas comme tout le monde. Je me rappelle une petite histoire qu'on avait lors de la finale de la Gambardella au Stade de France. On joue la finale, on gagne à la maison, il y avait 3-0 pour nous contre Strasbourg. Et je vois, t'as vu, moi j'ai l'expérience de la Ligue 1, etc. Mais John Bru, il avait un peu moins d'expérience. Il était avec les pros.
mais il n'avait pas encore fait le pas en Ligue 1. Et on arrive dans le vestiaire à la mi-temps, et je vois que tout le monde s'enflamme, tout le monde est content. Genre, ouais, c'est bon, on a gagné à la mi-temps. Et John Woo, c'est le premier. C'est bon, ouais, t'es content, c'est bon. Ouais. Je dis, hey, frérot, dans le vestiaire, je dis, écoutez-moi tous, toi aussi, John, arrête de faire ce que tu fais là. On n'a pas gagné. Il n'y a que 3-0, ok, pas de problème, mais c'est la mi-temps, frère. C'est la mi-temps, là, ils vont venir, là, dans la mi-temps, ils vont voir revenir au score, là, direct. Et s'ils marquent, en fait, on s'est un peu embrouillé, lui et moi, tu vois. On s'est un peu cafouillé, tout ça, c'était marrant. Genre, il a pas apprécié ce que je lui ai dit, tu vois. Il n'a pas du tout apprécié, tout ça. Tout le monde, j'imagine. Ouais, avec du monde, tout ça. Donc, c'était cafouillé, mais après, à la fin du match, on a gagné, donc on était ensemble. Mais des petites histoires qu'on a joué en tant que joueur, tu vois. Mais on était trop intouchables à cette époque-là. Je te jure, demande à tout le monde, hein. Ceux de la génération, ils savent très bien. Nous, on était intouchables. J'ai déjà parlé avec lui, son frère, il est venu. On s'est rencontrés au match de Red Star. Il m'a reconnu. C'était marrant parce que je passe, il dit, ah, il me regarde. Je dis, oh putain. C'était la première fois qu'on s'est rencontrés vis-à-vis. Et oui, mais il dit qu'il est timide. John Ouais. Il faut qu'il vienne. Non, il est pas timide. Il dit, ah, c'est pas pour moi ces trucs-là. Ouais, fais-lui une passe décisive, une transversale. On peut parler de ça, pas de problème, on va voir. Mais John, c'est quelqu'un. Et maintenant, il est au Red Star. Et il est avec l'équipe réserve. Voilà. Il fait du bon travail là-bas. Et il mérite plus. Je pense qu'il mérite plus. J'espère qu'il aura même plus. Hein, avec le temps, tranquille. Il est à fond dans la formation. Son frère aussi. Hein. Ouais. Kevin, il est en train de passer toutes les formations. Ouais, c'est bien. Je sais pas qu'est-ce qui est commis là. Qu'est-ce qu'ils vont faire. On verra. Ça va être le meilleur en tout cas. Ah oui, c'est un des bons. Donc, voilà, Mbemba ici. Côté gauche. Côté gauche, Mourad Megni. C'est pas un ailier gauche qui va provoquer, etc. à la Maurice Belay. J'aurais pu mettre Maurice Belay. Mais Maurice Belay, hop, sur le bonne touche. Mais, non, il va pas être content. Ah, Nico, je suis désolé, mais Nico m'a fait une histoire il y a 2-3 semaines, j'ai pas trop aimé. Donc, Nico, sur le banc de touche. Qui est à Bordeaux, c'est ça? Nico, à Bordeaux. Nico, t'es sur le banc de touche, Nico. Voilà, t'es sur le banc de touche. Voilà. et là. Sinon, il aurait pas été sur le banc de touche. Non, quand même sur le banc de touche, quand même. C'est trop là, Nico. Non, c'est mon gars, Nico. On l'aime. Donc, Mourad Megni ici. Mourad. Voilà, techniquement au-dessus. C'est lui qu'on avait considéré comme le futur Zidane. Et pour moi, je pense qu'il avait. À Rennes aussi ou au Clairefontaine? Non, Clairefontaine. Lui aussi, on parlait de lui à Bologne. Il a signé à Bologne. Ben oui, avec toi, il devait. Signer avec moi à Bologne. Mais lui a signé à Bologne. Ah, lui, il a signé, ok. Il part à Bologne. Comme moi, je reste à Rennes, lui, il part à Bologne. Et ça se passe bien là-bas? Ouais, il a joué en Série A, il a joué, tout ça. Après, il est parti à Lazio. Non, après, il est parti. Non, c'est pas. Après, il est parti après Bologne. Il est parti. Il a fait Sochaux aussi, non? Il a fait Sochaux, mais il a fait Lazio, lui, Mourad. Ouais. Il a fait Lazio de Rome. Il était à Rome. Donc, ouais, mais après, c'est des blessures, malheureusement, Mourad. Alors, lui, pour une petite anecdote, en termes de dribble, c'était incroyable. À la cour du collège, là, il faisait ce qu'il voulait quand il voulait. Lui et Hatem Ben Arfa, il pouvait te dribbler dans une cabine téléphonique. C'était réellement incroyable. Tu pouvais être... Presque toute la cour était sur lui, c'était chaud. Tu lui prenais absolument pas la balle. Ouais. Non, c'était incroyable. On voyait, ces deux joueurs, moi, que j'ai en tête, c'est vraiment autre chose. Par rapport aux autres, hein, que je trouvais pas... Voilà, vous êtes bons, mais eux deux, vraiment, ça sortait du lot techniquement. C'était incroyable. Ouais, bien sûr. Donc Mourad Megni, exceptionnel au niveau du joueur. C'est le mec que j'ai aimé voir, regarder jouer sur le terrain. Quand on lui passait la balle, en fait quand tu as la balle, tu cherches lui d'abord. Tu cherches où est-ce qu'il est. Donc au début, en équipe de France, on ne connaissait pas Mourad Megni. Donc il driblait tout le monde. Et au fil des années, ils ont commencé à connaître c'était qui Mourad Megni. Ça fait le tour du monde. Hein. Ce gars-là, sa réputation, elle fait le tour de toute l'Europe. C'est-à-dire que maintenant, les joueurs, quand on joue contre Mourad Megni, ils savaient déjà. Donc tu as deux joueurs sur lui. Je dis, ah bon, c'est comme ça que vous êtes maintenant, vous savez qu'il est fort. Vous savez qu'il est bon. Vous mettez deux joueurs sur lui. Mourad Megni, quel technicien. Oh là là. Sans eux, ouais. Très fort. Mourad Mendy. Peut-être lui. Non, Mourad Mendy. Non, Megni. Meghni. Ah voilà, il est là. Ah oui, il a joué à la Lazio. Ouais, lui. Ta génération, il a 40 ans. Ah ouais, c'est moi Oui, aussi. c'est la même. Bien sûr. Ah, il a fait qu'un Bologne. Parcours junior, formation. Après, il signe à Bologne.
Sochaux en prêt. Lazio. Bah, et après, voilà. Même futsal, il fait. Et à droite, tu mets qui? Dommage. À droite, mais j'irais Scambo. Algérien, lui. Oui, algérien, lui. Ouais, à moitié algérien, moitié portugais. Lui. Ouais. J'ai rencontré la semaine dernière, qui va passer au podcast bientôt, Matmour. Lequel? C'est un Karim Algérien. Matmour. C'est l'attaquant, là. C'est un peu plus grand que toi. Je vois. Bon joueur. Donc, ouais, j'irais Scambo à droite. Voilà, GS. J'irais, tu vois, j'ai Mourad Megni ici, j'irais ici, ça fait mal déjà. Les deux là, s'ils sont en pleine forme. Mbemba, je te jure qu'on va en Ligue des Champions. Alors là. En Ligue des Champions, il a dit. Normal. Normal. Ah oui, j'irais Scambo ici. J'attends de voir l'attaquant. La confiance de mettre une équipe comme ça et dire ça, j'ai gagné, j'ai carton. Oh non, je sais. Tu gagnes la Ligue 1 avec ça? Avec ça, je fais les 4 premiers de Ligue 1. À leur prime. Melchiot, alors prime bien sûr. Melchiot, Gaël Clichy, Fatih, Perkis. Podium quoi. Fatih Tavares. En plus, il a Tchetch au-dessus. Mbemba, Megni, Kembo et ici en 9. C'est qui? Je mets Moussasso. Moussasso. Ça, j'avoue, il fait. Il fait. Non, mais non, au prime, il peut faire 4. Il va mettre 15-20 par année? Ouais, il met entre 15 et 20 par an. Ah. Voilà, cette équipe-là, avec ça, je peux voyager. Voilà. Non, elle est bonne en plus. Elle est compétitive. Ouais, bon, il est chaud. Ouais, elle est compétitive. Hein. Elle est compétitive. Hein. Ouais. Il est gentil, lui, à toi. Hein? Tu te fous de moi de mon équipe? Non, c'est réel. C'est réel. Compétitif podium, quoi. Compétitive pour gagner, quoi. Non, tu gagnes pas la Ligue 1 avec ça. Hein. Cette équipe. Tu gagnes pas la Ligue 1 non, avec ça? tu gagnes pas avec la Ligue 1. Peut-être pas. Non, tu gagnes pas. En tout cas. Mais t'es fort. Mais podium, quoi. Pas loin, genre t'es. Ouais, tu joues l'Europe. Ouais, tu joues l'Europe. Tu joues l'Europe avec ça. Bah, bien sûr. Tu joues l'Europe. Et voilà quoi. Voilà. On s'est amusé, hein. T'as passé un bon moment? Ouais, franchement, c'était cool. C'était cool? Franchement, bien. Je t'avais dit, ici c'est différent. Ouais. Ici c'est différent. Franchement, bien. J'ai apprécié. Cool. Moi, je passais un top moment. Ah, c'est super. Je reviens toujours là. L'idée, c'est de laisser un moment à toi, de ton partage. Et voilà, c'est pour les personnes. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. En tout cas, c'est cool. De vivre ces trucs avec toi et de savoir que derrière, c'est enregistré, qu'on va pas oublier ça pour les autres. Ouais, c'est cool. Moi, j'ai vécu en live. Donc, merci. C'est Merci mon à côté toi. de vivre pour le foot, toi. Mm. On disait tout à l'heure, non? Trouver quelque chose pour rester dans le foot. Et voilà. C'est ma contribution au foot, c'est la création de ça et d'amener les personnes et de laisser cette empreinte. C'est grâce à vous. Donc, merci, Jacques. Bah, merci à toi. Merci d'être venu. C'est cool. Merci à vous, les gars. Si vous avez faim, on sort, on va manger un pizza. Vas-y, yallah. Depuis qu'elle est arrivée, toi garé là-bas, il dit, on mange quoi là? Putain, le mec. Mais tu sais qu'il est déjà minuit, hein. Incroyable. Mamadou, Mamadou Niang, Mamadou, il a dit comme ça, j'ai 30 minutes. On a passé 1 heure. Steve Mallet, j'ai 1 heure, les gars. On a passé 2 heures. C'est toujours le double. Et le dernier, c'était Karim. Karim nous a arrêté. On va faire la deuxième partie ici. Avec Karim Matmour. On n'a pas... voilà. C'est comme ça. On passe des bons moments. OK. Bon, on y va. Merci beaucoup. Merci à toi.